La gestion de l'eau, en général, elle est prise en charge par des spécialistes, par des administrations, par des corps techniques, etc. La gestion participative et citoyenne, elle consiste à ouvrir à tout le monde une capacité à rentrer dans les questions liées à l'eau, à d'abord les comprendre et puis les prendre en charge en partenariat avec les institutions et les structures existantes. Elle va apporter déjà une reconnaissance par les citoyens de la valeur des politiques de l'eau, c'est la première chose, par leur engagement réel dans le dispositif. Elle va permettre un renforcement de ces politiques par l'intégration des connaissances des citoyens dans ces politiques lorsqu'ils sont correctement pris en compte. Elle va permettre aussi un appui et une confiance renforcée entre les institutions et les citoyens. Ça va permettre aussi un renforcement politique dans un contexte réglementaire. Et en fait, le contexte réglementaire, c'est le premier moteur de la participation aujourd'hui. Il est en cours d'évolution. La réglementation renforce progressivement la nécessité d'intégrer les citoyens dans les dispositifs. Et puis la dernière raison qui est importante, c'est aussi pour créer un engagement social collectif, de permettre aux acteurs de se parler, aux gens de se parler et d'établir les conditions d'un espace social autour de l'eau qui soit plus favorable et plus coopératif. Les enjeux de la participation, au-delà des bénéfices attendus, ils sont d'abord le fait de pouvoir maîtriser cette participation pour les différentes classes d'acteurs, et ça c'est une grande difficulté. Les élus ont très peu confiance dans la participation, les gens ont très peu confiance dans les élus, donc ça on l'a déjà évoqué. Un enjeu, c'est de gérer la complexité. Alors, la complexité, elle est à tous les niveaux. Dans les questions qui sont traitées dans le domaine de l'eau, elle est au niveau social, elle est dans les enjeux financiers. Les élus vont souvent considérer que les gens ne peuvent pas comprendre. En fait, c'est parce qu'on ne met pas souvent les moyens. Quand on fait par exemple un jury citoyen, une conférence de consensus, on peut donner les moyens à n'importe qui de comprendre à peu près toutes les questions. Pas forcément de faire des calculs détaillés sur comment une inondation va se développer, mais d'envisager la diversité des choses. Et cette complexité pour les citoyens, elle est finalement beaucoup plus simple à accéder que pour des élus ou des administrations qui sont sectorisées. On a des administrations pour l'agriculture, pour l'eau, pour la santé, etc. Ils ont chacun leur spécialité. Mais pour les citoyens, ce n'est pas leur problème. Eux, ils voient leur vie, ils voient leur espace de vie. Et ça, c'est une vraie capacité d'intégration en partant des gens. Donc ça, c'est un enjeu. Dans les enjeux fondamentaux aujourd'hui, il y a d'abord la notion de pouvoir. C'est-à-dire qui a le pouvoir, comment ce pouvoir s'organise. Et il ne s'agit pas de faire des révolutions, il s'agit de réfléchir comment les gens qui sont concernés vont effectivement reprendre un espace qui va faire aussi que les projets à terme, et ça c'est un des grands enjeux complémentaires, vont être plus durables. Qu'est-ce que c'est qu'un projet durable ? C'est avant tout un projet qui est capable de persister une fois que l'aide publique, que l'intervention publique a disparu ou a été réduite. Ça suppose que les gens soient capables de prendre en charge une partie des problèmes eux-mêmes, qu'ils aient compris qu'ils sont importants et éventuellement trouver des solutions.